Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Yes! Cheers, ma chum! Cheers! Merci à Sam de la compagnie Mindblow qu'on a croisé en s'en venant faire l'enregistrement de nos premiers épisodes en studio, qui nous a offert ces délicieux breuvages afin de se célébrer. C'était zéro prévu, puis c'est magnifique parce que si on se fie au logo là, le burn est comme parfait. De nos ongles, excuse. Hey, ça c'était très concept, là. Ouais, Nous, quand on fait les choses en grand. Oui, on les fait pas à moitié, nous autres. Fait que premier épisode, ma chum, on est parti, le Hot Girl Talk podcast. Hey, c'est-tu excitant? Ça fait tellement longtemps qu'on parle de se partir un podcast. Puis je me rappelle au début de l'année, à un moment donné, Mel était toute seule chez eux, moi j'étais toute seule chez nous, puis elle m'appelle. Hey, pourquoi qu'on se partirait pas un podcast? Ça faisait déjà plusieurs fois qu'on en parlait, mais là c'était comme, OK, on commence vraiment que ce soit, on concrétise la chose. Parce que souvent, mettons, on avait des grosses conversations très profondes ou whatever, man, c'était quoi les sujets de conversation qu'on avait. Puis c'était comme, hey, on aurait tellement dû enregistrer ça. C'est sûr que ça aurait pu servir à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Tu sais, quand tu as des propres prises de conscience dans tes propres conversations, t'es comme, oh my God. Mais ouais, c'est. Puis tu sais, on va se dire, là, souvent tu te dis des affaires, est-ce que les projets se concrétisent vraiment? Là, on avait vraiment envie de le faire. Fait que here we are. Ouais, et voilà. Fait que c'est le début d'une belle et possiblement longue aventure. On verra. On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange demain pour souper, mais on le sait qu'on a envie de faire le Hot Girl Talk ensemble. Puis. Oui, exactement. Et on commence quand même en force parce qu'on a des bons collaborateurs et sponsors qui se sont joints au projet, même si c'est un projet qui débute. Fait qu'on voulait remercier et prendre le temps de remercier spécifiquement. Puis je vais te laisser parler là-dessus sur Blackburn Athletics spécifiquement, oui. Mon Dieu Seigneur, ça a tellement été aligné, honnêtement, de contacter Jerry puis l'équipe du Blackburn Athletics. Moi, honnêtement, ma vie personnelle se trouve complètement transformée depuis que je m'entraîne là-bas. Ça fait des années que je m'entraîne, mais j'ai jamais trouvé une équipe avec qui j'ai autant envie de m'associer puis avec qui j'ai autant envie d'aller jouer avec mes amis, tu sais. Puis le Blackburn, c'est ça, c'est d'aller m'amuser avec mes amis quand je vais. Tu sais, avant, jamais tu m'aurais vu m'entraîner au gym. La fin de semaine, j'allais me punir. Mm-hmm. Mais là, tous les samedis surprises que je m'en vais, c'est tout le temps une surprise, justement, parce que je m'en vais jouer avec mes amis. Fait que il y a un bel effet de communauté, de connecter avec le monde et tout. Puis honnêtement, le BBA, le Blackburn Athletics, c'est la meilleure place pour les cours en groupe de haute intensité partout sur la Rive-Sud, presque partout. Ils sont en pleine expansion. Donc, il y a des thématiques, justement, de beach body. Après ça, il y a les Tabata, les samedis surprises, les dimanches leg day. Il y a tout le temps plein de thématiques. C'est une surprise à chaque fois que j'y vais. Puis, tu n'as pas à te casser la tête non plus quand tu y vas parce que tu sais qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, tu as un encadrement professionnel, puis tu as une ambiance super familiale et amicale en plus quand tu t'en vas là-bas. Fait que tu ne te casses pas la tête à dire « qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Tu y vas, tu mets ton cerveau à off, tu actives ton corps pendant 45 minutes, 1 heure, tu te donnes, tu sors de là, tu es ultra satisfait. Et en plus, tout le monde bénéficie d'un essai gratuit en allant là-bas. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Vous pouvez aller directement sur le site web blackburnathletics.ca pour aller booker votre essai gratuit. Je vous le dis, vous voulez faire partie de cette grosse famille-là. Il y a 4 endroits présentement, si vous voulez venir vous entraîner avec moi. La Prairie. Moi, c'est vraiment mon spot. Je pense même que c'est le premier gym de Blackburn qui a été ouvert. Fait que moi, je vais à La Prairie, je vais à Brossard aussi. Il y en a un à Boucherville et il y en a un à Chambly. 4 emplacements géniaux sur la Rive-Sud de Montréal. Et je vends le scoop maintenant parce que c'est officiel depuis hier que Jerry l'a publié sur les réseaux sociaux. Il y a une ouverture présentement imminente qui s'en vient à Mirabel, le premier BBA sur la Rive-Nord de Montréal. Je vous dis, guys, vous voulez faire partie de ça. Et
Ouais. C'est ça. Allez booker votre essai gratuit, vous allez capoter, mais les venus. Ouais, je suis allée avec toi, justement, puis c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, moi, je fais du CrossFit dans mon coin à Gatineau parce qu'il n'y a pas de Blackburn, mais j'ai aussi dit à Jerry qu'un jour, s'il cherchait une gérante de gym, ben, j'appliquais déjà sur le poste, mais bon. En l'instant, il n'y en a pas. Je vais au CrossFit, mais c'est ça que j'aime, c'est la communauté, puis c'est l'espèce d'esprit compétitif, mais amical. C'est pas compétitif performance. Fait que, bref, on pourrait en parler bien longtemps, mais vous voyez comment Christina est vendue aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est gratuit. Je l'ai fait aussi. Puis ça vaut la peine. De toute façon, rien à perdre. Tout à gagner, je pense. Fait que ça, c'est... ouais. ça. Fait que merci je suis à vendue, Jerry. Là. Merci à Jerry. Merci à Blackburn, honnêtement, de croire en nous. Ouais. C'est tellement un beau cadeau que vous nous faites de vouloir vous associer avec nous. Là, ben, ça fait vraiment partie, en fait, des valeurs. Puis le pourquoi aussi de cet épisode-là, c'est vraiment expliquer notre concept et notre vision. Pourquoi ça s'appelle le Hot Girl Talk. Parce que, on va se dire, on aurait pu choisir bien des titres. Chose qu'on va y revenir. Mais une des sphères qui est importante pour nous, c'est vraiment la santé physique. T'sais, pour les gens qui nous connaissent déjà ou qui nous suivent déjà sur les réseaux, pour avoir fait Beachbody pendant longtemps, puis donner des cours en groupe aussi, faire une couple de certification pour que tu ailles baigner là-dedans. Bref, on en parle souvent. Fait que le concept est inspiré évidemment des Hot Girl Walk pour écouter vos Hot Girl Talk. Fait que santé physique, ça en fait partie. D'où le pourquoi de l'annonce de notre deuxième sponsor qui est Shop Santé. Fait que encore là, super excité. Parce qu'évidemment, pour complémenter nos activités physiques, nous, on va c'est sûr que tout ce qui est parlant de supplémentation, vous pouvez l'amener d'un côté fitness, mais on veut vraiment l'amener aussi d'un côté santé générale pour vraiment optimiser puis vous aider vraiment à vous supporter finalement dans votre quotidien. Puis surtout en tant que femme, que ça soit sur le côté hormonal, que ça soit sur votre gestion, vos nootropics, whatever, si vous travaillez comme puis vous voulez optimiser aussi votre concentration, votre sommeil, c'est name it. Ce qu'on fait aussi, c'est que dans la description de ce show-là, en fait, de n'importe quel show notes, vous allez avoir un document qui s'appelle « Nos favoris » de Hot Girl Talk. Fait que vous allez pouvoir voir justement qu'est-ce qu'on aime consommer. On aime bien expérimenter aussi. Fait que c'est sûr que sur les réseaux, c'est bien les choses qu'on va parler. On va être bien honnête aussi. Il y a des brands qu'on aime un peu moins, d'autres brands qu'on aime un peu plus. Fait que ça nous permet... Puis le goût aussi, là, chaque saveur de chaque affaire est différente. Sam, c'est bon. By the way, imagine, on aurait ouvert la canette puis genre, c'est comme... pas sûr. Non. Fait que, mais vous allez le savoir. Fait que avec nous, vous avez vraiment l'heure juste. Alors, ben c'est ça, Shop Santé, que si vous allez en magasin ou en ligne, vous avez aussi le code qui est HotGirl10 pour pouvoir bénéficier d'un 10% de rabais. Fait que ça, c'est quand même cool aussi. Fait que non, on est bien entourés, on va se dire comme ça, là. Ouais. On est blessed, honnêtement. On vit dans un gros tunnel d'abondance, mais on est tellement reconnaissante pour ça, puis il faut vraiment pas oublier, genre, merci. On va vous dire merci à chaque épisode de faire en sorte que ce soit possible aussi. Ouais. Puis, ça va être une belle aventure avec vous. Merci de croire en nous. Exact. Puis là, ben, on est bien excités. Puis justement, pour kick in avec cet épisode-là, qui est le premier épisode, pour expliquer un peu plus notre concept puis à quoi s'attendre pendant les prochains épisodes. Justement, j'en ai parlé un peu, santé physique, c'est important. Faire ma petite mère, là. Allez bouger aujourd'hui, là. Allez marcher. Ouais. Fait que, ouais, allez marcher. Allez faire votre Hot Girl Walk. Avec votre Hot Girl Talk, c'est on va dire Hot Girl, je sais pas combien de fois, mais... Puis on voulait parler, c'est quoi une hot girl pour nous? C'est quoi notre définition? Parce que c'est pas juste une question d'esthétique puis d'être bien cute. C'est au-delà de ça, c'est comment on se sent et tout ça. Fait qu'on voulait parler un peu de notre vision des choses puis justement les sujets qui vont être abordés au courant des prochaines semaines, prochains mois. By the way, tous les épisodes vont être diffusés les mercredis matin. Fait que chaque mercredi, vous allez avoir des nouveaux épisodes qui vont être des discussions entre nous sur des sujets différents, mais pour la femme spécifiquement. Et comme Christina aime bien se justifier, ce n'est pas un mouvement féministe. Puis on va aussi expliquer pourquoi ce n'est pas un mouvement féministe. Effectivement. Mais si on revenait à la base sur le Hot Girl Talk, bien en fait, pour toi, tu sais, si tu me donnais la définition, justement, on va y aller là-dessus. Qu'est-ce qu'une Hot Girl, Christina? Une Hot Girl, c'est une femme qui s'accueille et s'aime dans toutes les sphères, dans toutes les saisons de sa vie. Parce qu'on a tendance tellement à être sur les réseaux sociaux, à se comparer avec tout le monde. La Hot Girl Talk, tout le monde peut être une Hot Girl Talk en s'acceptant pleinement. C'est sûr qu'il y a des journées qu'on va se lever un matin et on va être comme « Ah, il me semble que je ne suis pas sur mon 10 sur 10. » C'est pas grave. Es-tu capable de viser à devenir quand même la meilleure version de toi-même? Plus qu'hier, mais moins que demain. Puis, tu sais, à tous les jours, d'évoluer vers la meilleure version de soi-même. Puis là, on le sait, c'est overdit. On en a parlé de la meilleure version de soi-même, mais réellement, c'est ça. C'est de t'accepter au quotidien puis à viser juste à être la meilleure version de toi-même ici et maintenant.
Fait que pour moi, c'est ça. Puis même si tu fais des gaffes, c'est pas grave. On Mais en non, a toutes on est fait des humaine gaffes. aussi, ben, C'est c'est ça. exactement ça. Ouais, je pense que c'est notre vision de la chose, c'est qu'on veut que les gens relate aussi beaucoup. Fait que quand ils écoutent le podcast, c'est comme, oh my God, genre tellement. Puis c'est pour ça qu'on veut rentrer la vulnérabilité, l'authenticité là-dedans. Parce que, tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, on va mettre les gens sur un piédestal, puis on va dire, oh my God, puis tu sais, on montre les highlight reels, on va se dire. Mais justement, comme en podcast, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment aller en profondeur, puis on peut faire en masse de storytelling, de dire, non, non, là, c'est pas juste ça, il y a aussi ça qui s'est passé, puis il y a tout le temps une dualité des choses. Fait que c'est. Tu sais, c'est pas mieux si tu te sens comme I'm not enough. Tu sais, le but, c'est zéro d'arriver avec un marteau puis de frapper sur justement ma blessure de je ne suis pas assez parce qu'on a toutes ces blessures-là quand même à un moment ou à un autre. Puis surtout quand tu parles du cycle prémenstruel, des fois, c'est comme accéléré encore plus. Fait que de se dire non, on est là pour vous accompagner. Puis on veut vraiment créer cette espèce d'ambiance-là, du sentiment aussi que justement, vous relatez à ce qu'on dit. L'appartenance, sentiment Ouais. d'appartenance, puis un sentiment de communauté, qu'on est toutes des hot girls. On Ouais. est toutes des hot girls ensemble. Ouais. Puis on va pouvoir encore plus connecter puis se reconnaître aussi. Tu sais, Ouais. de dire, je te vois là en ce Ouais. moment, là, je t'entends, puis Ouais. je me reconnais là-dedans aussi. Exact, là. se sentir vu, reconnu. Puis je pense que, tu sais, il y avait aussi un saying qui se dit à un moment donné, c'est les plus belles filles, c'est celles qui savent sourire. Ou, mais tu sais, c'est plus dans le sens pour ouvrir la porte sur quand on prend soin de soi à l'intérieur. Tu sais, des fois, on se dit, oh my God, tu glows, t'es moins magnétique. Ou c'est pas parce que la fille, je sais pas, elle vient de faire une chirurgie ou whatever, c'est à prendre soin de sa santé physique. De un, si tu bois de l'eau, puis là, c'est sûr qu'on va rentrer dans toute cette affaire-là aussi, mais c'est quand t'es heureuse, ça paraît. Puis ça commence par un travail sur soi aussi à l'intérieur, à la base. Puis on va se dire, des fois, c'est comme on paper. Des fois, il y a des gens que tu fais comme, OK, ouais, c'est des belles personnes, mais pas plus. Mais tu le dis, là, c'est comme son énergie. C'est son énergie. C'est exactement ça. Ouais. C'est l'aura de la personne. Qu'est-ce que la personne va dégager? Ouais. Parce que comme tu dis, il y a une journée où est-ce que tu peux avoir une tox à la tête, t'es pas rangé, tu t'en vas au magasin, mais tu te le fais complimenter quand même parce que c'est ce que tu dégages dans qui tu es. Oui, fait que tu sais, à travers tout ça, c'est sûr que tu amplifies justement ton magnétisme, ton attraction aux opportunités de la vie, là, parce que tu sais, si on rentre un peu wouhou 2 secondes puis on parle de loi d'attraction ou de, ben justement, là, tu sais, magnétiser les choses, manifester les choses, ben ça va, tu sais, c'est une réflexion. En fait, je pense que notre vie, c'est une réflexion de notre monde intérieur à la base, c'est qu'on le crée, tu sais, quand on dit t'as des lunettes roses, puis ça, c'est des choses qu'on s'est fait dire souvent les deux, là. Tu sais, à un moment donné, c'est devenir réaliste, puis genre, mets tes lunettes roses, vous êtes ben trop delusional, mais ça nous a servi toute notre vie, puis Absolument. on y croit. Hey, redescends sur Terre, là, voir que tu rêves trop grand comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, pleinement. Puis je suis parfaitement d'accord, mon Dieu, tu l'as tellement bien verbalisé. L'épisode se termine ici. Mais tu sais, ça revient au concept là, des Hot Girl Talk, parce que quand tu regardais ça, il y avait vraiment 3 choses. De un, c'est ça, l'activité physique qui fait partie de nos valeurs, aussi prendre sa santé physique. Aussi une question de justement, tu bouges ton corps, tu changes d'énergie, tu sais, pour plein des raisons, on va se dire, là. C'est vraiment, là, je suis là pour faire la preuve des dieux, qu'allez bouger. Mais c'est aussi, l'autre concept aussi, c'est de la gratitude. Fait que c'est d'être justement reconnaissante puis avoir la gratitude sur comment tu as présenté tantôt les sponsors aussi, tu le vois, là, dans ton énergie, c'est vraiment genre, tu sais, on sait qu'on a travaillé fort pour certaines choses, puis clairement, on sait que notre énergie est là pour attirer ces opportunités-là aussi. Ça ne m'empêche pas qu'on ne prend pas pour acquis quand même ce qui nous arrive puis ce qui se passe. Fait que je pense que ça, c'est une des clés aussi de continuer dans le sentiment d'abondance. D'avoir un pied justement dans la gratitude puis un pied dans le désir. C'est ce qui fait qu'on est toujours capable d'attirer encore plus justement qu'est-ce qui se passe. Puis je vais répéter une phrase, tu sais, que tu as tout, puis tu peux continuer de tout avoir justement. Puis avec la gratitude, justement, répétez-vous cette belle phrase-là qui est de « Je me demande comment ça devient encore mieux que ça. Fait que on est bien, justement, on est heureuse de ce qu'on a, mais on le sait, justement, qu'on est capable de tout avoir. Puis c'est ça, justement, l'attitude du hot girl. Oui, ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Je sais pas si tu as déjà lu Big Leap. Non. C'est que ça dit quand tu atteins ton plafond, tu peux tomber en sabotage. Tu sais, à un moment donné, c'est que dans ta vie, tu as comme manifesté, comme tu as eu ton plafond de vie. Tout le monde a des plafonds, on s'entend. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu keep breaking the ceiling, puis tu fais comme une loupe qui revient, puis à un moment donné, tu continues de briser. Ça revient, tu sais, comme on parle des discussions de justement son système nerveux ou de réguler, de revenir. Tu sais, il y a une danse encore là qui se fait, puis c'est comme, OK, genre loop, mais c'est de savoir son plafond, il est où, parce qu'à un moment donné, si t'arrives, t'es comme dans le plus haut que t'es, pour justement contrer ton plafond, la phrase que tu t'es dit, c'est genre, non, il y a comme tout le temps un autre niveau, puis pas dans la performance, mais dans comme, je peux avoir plus, il y a comme plus qui est accessible, parce que tu sais, des fois, quand t'as tout, mais si c'est vraiment ton plafond qui est comme poussé, t'es comme, oh my God, là, j'ai peur de tout perdre. Exact. It's too good to be true, mais genre, je vais le perdre parce que je mérite pas ça, tu sais, si t'es dans un manque de self-love, là. C'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, ce self-sabotage-là, où est-ce que tu parles? Moi, c'est tout le temps avec le fitness. Ah, finalement, je suis pas si pire.
je tombe dans l'auto-sabotage. Fait que, ouais, j'ai eu plusieurs Manger un saisons. petit brownie, ça soit. Ouais, exactement, je suis correcte. Le lendemain, tu te réveilles, t'as envie de manger la crème à la glace. Mm. C'est comme Ouais. une spinning wheel Oui, sans puis c'est ça fait partie de la vie. Puis justement, on veut humaniser cette espèce de processus-là de croissance parce que on sait qu'on est humaine, puis on en rit, là. Tu sais, nous, je pense qu'on coupe bien avec l'humour aussi. Ouais, Fait c'est ça. que, il y a ça, mais ça fait que ça rend les choses légères. Puis après ça, ben le but, c'est qu'on continue. Je veux dire qu'on se relève, puis on poursuit les choses. Mais On se ouais, fait que la retrousse les manches. gratitude, ça pour dire. Gratitude, Ouais. chose très, très, très importante encore à tous les jours. Puis si c'est pas de prendre 5 minutes par jour pour les écrire, c'est juste d'y réfléchir. C'est d'avoir la conscience d'aller là à chaque jour et de se dire, OK, genre, oui, j'aimerais savoir ça, mais qu'est-ce que j'ai présentement qui me fait sentir vraiment bien puis que je suis reconnaissante d'avoir ici et maintenant? C'est-tu justement d'avoir un délicieux drink comme ça, de passer un moment de qualité avec ma chum de fille, d'être en enregistrement studio, de... Ouais, n'importe quoi, là. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est de te rendre puis- compte que tu es déjà dans une abondance. Ouais, puis ça amplifie les choses, Ouais. tu sais. Fait que des fois, c'est juste d'aller prendre sa marche, puis de profiter de la nature, justement, du soleil. Tu sais, là, on est encore dans le beau temps, ça s'en va, mais bon, pour l'instant. Fait que, Ça s'en va pas. éventuellement, non. La fille- on parle de gratitude, la fille de ouais, l'hiver, là, Je c'est suis de la super merde. pessimiste. Mais non, c'est encore là, mais Ouais. ouais, Fait exact. qu'on veut vous amener avec nous pendant vos marches, pendant que vous allez bouger. Puis, tu sais, moi, je suis une ancienne athlète de fitness aussi, puis j'ai été coach en nutrition sportive. C'est pas sportive. Coach en nutrition sportive, coach en fitness aussi, entraîneuse privée. J'ai fait des cours en groupe aussi. J'ai animé des cours en groupe pendant que j'étais au Mexique. Fait que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, mais on a envie de vous montrer que c'est cool de bouger, tu sais. Ouais, puis Si c'est vous le mindset pouvez derrière vraiment ça, faire là. quelque chose que vous aimez, pas nécessairement d'aller lever des poids au gym puis faire la perruche, comme j'aime l'appeler. Je l'ai déjà faite, vous l'avez peut-être déjà faite. Puis si vous payez un abonnement au gym 20$ par mois, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous entraîner à la maison, juste aller prendre une marche, mais juste de bouger, faites-vous du bien. Vous allez voir toutes les émotions que ça va vous stimuler à l'intérieur de Ben, vous. tu sais, on s'entend, là, tout le monde qui a commencé à s'entraîner, on le fait souvent pour des raisons au début esthétiques, puis après ça, on se rend compte à quel point, on a des bénéfices assez rapidement. Mais moi, j'aime le strength training pour ça, parce que tu as cette espèce de sentiment de attends, là, j'ai une espèce de petit boost après, puis je me sens forte. Fait que, ouais, ça, la gratitude. Puis l'autre chose, le concept, en tout cas, si on y va vraiment sur les Hot Girl Walk, Oui. c'est de penser à ses objectifs. Parce qu'en même temps, c'est un moment d'introspection de se dire, OK, qu'est-ce que je veux créer pour ma vie? Tu sais, puis c'est un moment d'excitation, c'est un moment de fun. Parce que, tu sais, quand tu penses à ta vision, puis ce que tu veux, puis ce qu'il y en est, c'est comme... Tu sais, la réalité, il y a tellement d'opportunités qui est accessible dans 2024-2025 qu'on est. Fait que c'est vraiment... Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis je pense que n'importe quoi, à chaque fois que j'ai attiré des choses que j'aimais dans la vie, ben il fallait que j'identifie puis que je prenne le temps de me connecter avec moi-même. Fait que ça peut être des marches aussi qui donnent opportunité pour ça, Ouais. de se dire qu'est-ce que je veux, bon, comment je veux me sentir. Tu sais, des fois, on n'a pas toutes les données, mais ça nous permet d'expérimenter dans la vie. Puis là, tu sais, on s'entend, là, si tu parles de dating ou n'importe quoi, ou même des jobs, tu te dis, j'avais pas assez de données pour prendre des décisions puis avoir la clarté sur certaines choses, mais maintenant que j'ai les deux pieds dedans, oui, non. Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20% de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30$ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120$, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. J'aime vraiment ça, puis c'est de se connecter à l'énergie qu'on a envie, comment qu'on a envie de se sentir, parce qu'on est à la recherche du bonheur constamment. Puis sachez que l'objectif n'est pas une destination finale non plus. Fait que ça va changer. Vos objectifs peuvent se modifier aussi quand vous allez être en cours de route vers votre objectif en disant, OK, c'est vraiment ça que je veux. Ouais, finalement, j'aimerais avoir ça de plus. Fait que tout est possible, puis tout est réalisable. Mais c'est de vous connecter à l'énergie de comment vous avez envie de vous sentir quand vous allez arriver à cette destination finale-là. Parce qu'on pense que c'est le bonheur ultime, mais souvent, j'ai atteint des gros objectifs que je m'étais fixés dans ma vie, puis finalement, je suis arrivée là, puis j'étais comme, OK, finalement, je suis pas plus heureuse, what's next? Fait que de cultiver ce petit bonheur-là à tous les jours pour vous rendre à cet objectif-là. Puis, moi, j'adore ça, parler de ça, puis ça m'allume au bout. Puis ça me fait penser aussi, on parle sur mon objectif, puis on va parler, c'est sûr qu'on va faire les sujets sur la performance, là, parce que c'est toutes des choses aussi qu'on vit puis qu'on navigue aussi. Mais une des choses que ça m'a fait penser, c'est l'évolution. Parce que pour des gens qui ont un growth mindset, puis si vous écoutez ce podcast-là, most likely, les chances sont que vous voulez
grandir, travailler sur vous, puis vous voulez évoluer comme humain, tu sais. Ben, quand on a ça, par exemple, il y a tout le temps une évolution qui vient. Fait que ce soit en business, personnel, relationnel, carrière, aujourd'hui, c'est une chose, demain, on peut changer d'idée, tu sais, on en parle souvent, puis c'est d'être OK, justement, avec cette navigation-là. Puis c'est ça l'affaire, c'est que plus on évolue, puis plus on rentre dans cette croissance personnelle-là, plus aussi il faut comme devenir une nouvelle version de soi-même, une nouvelle personne. Parce que, tu sais, quand on veut des objectifs, c'est tout le temps les paliers, hein? Ouais. Fait que là, t'es rendu là, mais là, qui est-ce que je dois devenir demain pour pouvoir justement attirer? Tu sais, qu'est-ce qui me doit manque, être là? à partir de maintenant? Parce Ouais. qu'on se dit tout le temps, écris, prends le temps de l'écrire la meilleure version de toi-même. Je faisais ça dans mes cours de Magic 30. Prends le temps d'écrire la meilleure version de toi-même, là, faire du scripting, admettons, de Ouais. qui elle est, comment elle s'habille. Tu veux être cette personne-là à Pour partir de embodyer, là. maintenant ou genre dans 5 ans? Parce que dans 5 ans, t'as rien à faire Puis maintenant. qu'est-ce qui Là. te manque? Mais là, c'est ça que c'est le fun, c'est que ça donne de faire des exercices comme ça donne des données sur, attends, là, cette personne-là qui veut, mettons, exemple, bâtir une business ou fonder une famille, whatever, ou cette personne-là qui doit gérer ça, doit peut-être incarner un peu plus de pouvoir personnel, ou fait que là, OK, ça, c'est un cue que j'ai, ça veut dire qu'il faut que j'aie une meilleure communication, ça veut dire qu'il faut que, je sais pas, là, je travaille sur telle affaire. Fait que ça fait juste donner des idées, justement, sur comment évoluer, puis savoir comme le chemin, parce que c'est bien beau identifier la destination, tu rentres dans Google Maps, mais comme, faut que tu sais, il y a un chemin pour se rendre. Fait que d'avoir ces données-là, c'est... Exactement. ouais. Puis ce que tu vibres, tu l'attires, comme dans n'importe quelle sphère de ta vie. Fait que si vraiment tu as envie d'atteindre un objectif, tu dois premièrement déterminer c'est quoi l'objectif puis c'est quoi tes désirs. Parce qu'on a tendance à dire, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Plus que tu vibres à ce que tu veux pas, plus que tu vas l'attirer dans ta vie. Moi, personnellement, c'est souvent ça qui est arrivé. J'avais tellement peur qu'une situation arrive que j'envoyais tellement d'énergie par rapport focus, à cette... ouais. Exactement. Je mettais mon focus sur ce que je voulais pas qui se produise dans ma vie ou ce que je voulais pas, puis c'est juste ça que je manifestais. Ben ça, c'est comme moi, you focus on expand. C'est exactement ça. Ouais. Puis la négativité aussi, le cerveau le comprend pas, là. Fait que c'est comme si tu te dis... pense pas à des bananes. On s'entend-tu que tout le monde est en train de penser à des bananes en ce moment, là? C'est exactement ça. Ouais. Fait que, ouais. J'aime ça. Je pense juste à tes bananes. Cette interruption, non, c'est vrai. C'est ce qui Myriam, elle a mangé une banane un matin en plus. Je mais, sais, puis moi, mes petits bonbons de bananes. Ah oui, c'est vrai, on aime bien les bananes. Bref, là, on commencerait pas des là-dessus. On adore les bananes. Non, je parlais des protéines, smoothie avec des bananes. C'est toi qui pensais. Je suis rouge. La clé marche pas. Oh wow! Puis bref, fait que ce qu'on disait, c'est focus sur vos objectifs, pensez, voyez focus on expand. C'est ça le cue qu'il fallait se rappeler. Puis ben, une idée de banane qui passe. Je vais avoir du montage à faire ça. Non, c'est parfait comme ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que pour en finir, si on simplifie les choses, évidemment, le but, c'est qu'on aille vraiment en profondeur dans chaque sphère. La santé physique, on va y aller, la gratitude, l'évolution, la performance, le féminisme, chose que j'ai dit tantôt quand... Parce que, OK, tranche de vie, quand on est arrivé tantôt au studio, on a croisé Nick de la boucherie Renard, puis Vincent qui gère ici, qui a fondé Les Remarqués, le studio dans lequel on filme, puis Christina, elle s'est tout de suite excusée, puis elle a fait... c'est le Hot Girl Talk, mais... C'est ça, c'est le Hot Girl Talk, mais en passant, c'est vraiment pas un show sur le féminisme. Fait que là, bon, OK, ça veut dire quoi? Fait que, ouais, si t'expliques, on va faire un épisode là-dessus spécifiquement, mais, tu sais, pourquoi les gens peuvent faire « Ah, mais le féminisme, c'est pas un mouvement positif? » Tu sais, comment tu le vois, ouais? Oh mon Dieu, don't get me started. Pour le premier épisode. Attends, on fait juste un stick peek parce qu'on va faire un épisode là-dessus, mais c'est juste pour parler de la mentalité peut-être de la femme parce qu'il veut pas, c'est la quand même le mentalité core. de la femme de vouloir dire que... Je comprends le côté militant de vouloir avoir le droit de vote, de vouloir avoir des salaires qui sont concurrentiels. Tout ça, les droits de la femme, tu parles, exactement. Les droits de la femme, ça, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais c'est tout ce qui est l'autre côté de... La femme qui veut se débrouiller, qui veut être indépendante. Mais l'over-indépendance. L'over-indépendance, exactement. Il y a une différence entre être une femme indépendante et être une femme forte. Moi, je suis une femme forte. Je dis que pour moi, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. J'ai le désir de vouloir avoir un homme dans ma vie pour pouvoir déléguer, de pouvoir me sentir en sécurité, de pouvoir me sentir supportée. Il y a tout le côté féministe qui a tellement pris de place, justement, qu'on se laisse pousser les poils de jambes, puis
toutes ces affaires-là, je trouve que c'est dans l'extrême encore une fois. Puis je suis dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai besoin d'avoir un plus grand équilibre. En fait, ouais, puis ce qui arrive, c'est que, tu sais, souvent, en tant qu'humain, on va passer d'un extrême à l'autre. C'est Ouais. comme, OK, ben là, on a trop été d'un côté, fait que, mettons, tu te ramènes au... Bon, tu parlais des droits de la femme, mettons, la femme en 1950, quand elle était dans des relations, par exemple, toxiques, puis elle avait absolument aucune autonomie financière, qu'elle ne pouvait pas s'en sortir, elle était pognée là. Fait que ça, c'est sûr que l'intention derrière est bonne, dans le sens que, OK, on veut que les femmes aient des ressources, puis que ce soit pas limité. C'est Good. ça. L'affaire, c'est qu'on arrive en 2024, puis je pense que c'est là qu'on n'adhère pas tant au mouvement, c'est que il y a eu une grosse compétition femmes contre hommes. Puis là, c'est comme les hommes, vous avez été tellement au pouvoir longtemps qu'il y a des femmes qui sont comme dans la révolte de non, mais on est aussi bonne puis on est aussi meilleure. Mais justement, il y a une énergie de frustration et de anger, là, justement, qui est derrière ça, versus que nous, ce qu'on pense. Puis là, je parle pour toi, mais tu me diras, mais je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est qu'on n'est pas en compétition. Puis justement, comment est-ce qu'on peut s'apporter? Mais ce qu'on veut, c'est vraiment être comment est-ce que je peux être fière d'être une femme puis incarner davantage mon énergie en tant que femme, mais me le sentir comme pouvoir, et ce n'est pas une faiblesse, justement, à cause des dernières années qui s'est passé sur cette planète Terre, Exactement. par exemple. Puis j'ai pas envie de me sentir en compétition contre autre qu'un homme. Là. Tu vas faire des sports olympiques, à part là, cette année, ça a un peu dérapé. Oui, là, non, n'embarquons pas sur ce sujet-là. Non, exactement. Ne glissons pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport de femmes, c'est un sport de femmes, c'est un sport d'hommes, c'est un sport d'hommes. On ne sera pas en compétition, les hommes contre les femmes. Fait que je trouve ça ridicule de se taper dessus, justement, pour vouloir acquérir. Mais c'est que la nature, quand tu regardes la nature des choses, biologiquement parlant, c'est comme ils ont leur force. Parfait, on a leur force. Tu sais, je veux dire, pour faire les enfants, ça prend les deux, là, biologiquement parlant. Fais juste, biologiquement parlant, hormonalement parlant, fais juste penser à une femme. On a un cycle hormonal généralement d'à peu près 28 jours, où est-ce que nos hormones vont se renouveler à tous les 28 jours. On n'est pas stable mentalement comme un homme peut l'être. Non, puis je dis pas ça, c'est pas méchant, là. Non, mais c'est clair. Même moi, je me considère comme une personne assez saine d'esprit, honnêtement. Je suis très saine d'esprit, je fais attention à moi. Mais on a tous nos les hommes, leurs hormones sont renouvelées à toutes les 24 heures. C'est pas comme nous, là. Nous, un cycle de 28 jours, Caroline, mon Dieu, up and down, oui, je veux, non, je veux plus. Puis ça, c'est comme quand on lit, mettons, sur tous les livres sur la productivité, généralement, c'est des livres qui ont été faits aussi par l'homme sur un cycle, justement, qui est aux 24 heures, puis de se dire, puis là, nous, on shame parce qu'on se dit, aïe, pourquoi aujourd'hui, genre, j'ai pas capable de me lever. Oui, exactement. Fait que là, c'est là de se dire, hey, si justement, on incarnait davantage notre féminité, justement, dans notre cycle, puis qu'au lieu d'être en résistance contre notre nature, pourquoi est-ce qu'on ne surfe pas de flow un peu plus? Tu sais, c'est ça, dans le fond, qu'on est en train de dire, au lieu de faire, non, il faut absolument comme se battre contre les hommes puis devenir meilleur qu'eux, tu sais. Je vais donner un exemple aussi, là, mettons, par rapport à ceux qui ont déjà entendu parler du 75 Hard Challenge, ceux qui m'ont déjà suivi sur les réseaux sociaux, je l'ai fait 2 fois. 75 Hard Challenge. Explique-le, ouais. Dans le fond, c'est 2 entraînements par jour de 45 minutes. Il y en a un des deux qui doit être absolument dehors à l'extérieur, peu importe c'est quoi la température. Tu as 10 livres de livres à lire, de croissance personnelle, pas en audio. 10 pages, vraiment, c'est 10 pages à lire. Après ça, tu as 3,8 litres d'eau à boire par jour, pas de cheat meal, pas d'alcool, tu manges bien, tu suis un meal plan pendant tout ce temps-là. Toutes les femmes que je connaisse ont presque pas eu de résultats physiques. Moi, je dis tout le temps, c'est un mental toughness challenge. Ouais. Où est-ce que tu vas aller te chercher de la discipline, que tu es capable de te prouver que tu peux faire des choses qui sont difficiles. Mais le côté physique, je m'excuse, mais moi, j'ai été saca, j'ai adhéré à ça, à être vraiment une militante pour ça. Pas tant que ça, honnêtement. Je pense qu'il y a eu une différence de 2 livres. Tous les hommes que vous allez voir faire ce challenge-là, ils viennent cut. Ils sont genre full en shape. Puis nous autres, c'est comme ça ne bouge pas. Des fois, tu vas te lever un matin, tu as 3 livres de plus, tu fais de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce qu'hormonalement, notre cortisol est super élevé, notre niveau de stress, notre système nerveux est super activé parce qu'on le sait qu'on a tout le temps des trucs qui sont à faire. Aïe, aïe. C'est ça. Fait qu'encore là, ne vous comparez pas. On peut pas comparer des poires avec des pommes. Non, puis c'est sûr que même en tant que femme, on est toutes différentes déjà à la base. Fait que là, si on revient au moins juste à ça, fait que le but de ça pour dire, c'est vraiment de comme être plus dans notre énergie de femme, tu sais, de vraiment comme incarner notre pouvoir davantage. Puis, tu sais, on va se le dire, tu sais, c'est extrêmement puissant, une femme, là. Tu sais, c'est la seule chose qui a comme du pouvoir sur un homme, si tu veux, comme tu gères un peu avec les hormones, c'est un peu ce que tu fais, là. Si tu veux parler de manipulation, de persuasion, tu peux y aller, là. Tu sais, fait que il y a vraiment une puissance qui est là, mais on est forte différemment. Puis pour le pouvoir de création aussi. Extrêmement, On crée des bébés. On peut créer du lait. Mais ça nous prend l'homme pour créer des bébés. Puis c'est là aussi qu'on va arriver. C'est comme, c'est un besoin teamwork. de l'homme. Ouais. Fait qu'en tout cas, nous autres, on sait ça. On a besoin d'hommes. Tu pourrais juste prendre ça.
Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu notre vision des choses, mais on veut faire ça dans le flow, puis pas dans la résistance, puis pas dans la frustration. Puis c'est comme d'apprendre à se connaître, puis on va se dire en tant que femme, je pense que c'est quelque chose qui est cool en ce moment, c'est le côté plus holistique arrive, le côté plus cyclique, hormonal, c'est toutes des choses qu'on commence à accepter davantage. Et tous des sujets qui sont reliés à ça, genre parlant d'hormones, on a pris la pilule contraceptive, tu sais, comme on navigue, ces choses-là. Il y a tellement de choses, fait que c'est vraiment ça pour dire qu'il y a bien des sujets qu'on peut aborder. Fait que, Ça va aller dans beaucoup d'angles, Ouais. mais je pense que vous allez être vraiment satisfaite, puis vous allez pouvoir encore plus connecter avec nous, puis découvrir, je pense, une nouvelle facette de nous aussi, que peut-être vous ne connaissez pas à travers les réseaux sociaux, à travers une story d'1 minute, tu sais. Oui, 100%. Fait qu'en gros, voici à quoi s'attendre. Je pense que le but, c'est vraiment d'être dans sa puissance, mais comme dans une belle puissance, tu sais, de pas frustration, justement, de juste comme aimer sa vie, là, de créer une vie d'oubli. Exact. Une vie de juste- full body fuck yes. Yes, Tu sais, que tu te lèves à tous les matins et tu es comme, je suis tellement sur mon X, là, je suis Ouais. tellement alignée. Puis pas juste avec... quand tu t'en vas en voyage. Tu sais, ce Non. sentiment-là de genre, oh my God, I'm so excited to get up. Tu sais, c'est comme. Ouais, le feeling de se rendre à l'aéroport parce que tu sais que tu pars en voyage, on veut que ce soit ce feeling-là à tous les jours de votre vie. Genre, ressentez-vous. Ouais, fait que la question c'est est-ce que vous êtes prête à être une hot girl? Puis là, même quand je dis ça, là, mais moi, là, c'était challengeant, là, je sais pas pour toi, là. Je suis prête en crise, mais je veux dire, tu sais, je suis genre de. Tu sais, c'est comme, attends, c'est quoi là votre podcast? Même pour moi, il y a comme un hot. Tu sais, comme quand tu comprends pas le principe, puis moi, je tombe dans la justification de, mais je vais t'expliquer, il y a un concept, c'est pas juste genre esthétique, tu sais, mais. On aurait dit qu'il y a cette connotation-là, tu comprends-tu? C'est pas. Moi, ouais. c'est comme, je l'incarne déjà, ça. Ouais, mais il y a comme un petit genre, ben là, qu'est-ce qu'ils vont Vous penser? êtes ça. Genre. Non, exactement. Ah, non. Puis c'est zéro péjoratif, puis on est complètement humble en disant ça. Puis... Ouais, tout le monde peut être une hot girl. Comme ils disent, tout le monde peut avoir un beach body, là, c'est une affaire. Là. C'est Amen c'est un to that. mindset, man. Yeah, there we go. Yes, cheers. Cheers. Bon lancement. Merci d'être là, puis bon voyage.